Bonsoir et bienvenue en ce lundi 27 juillet 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 129 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons regarder le titre de ce soir. Et le psaume de ce soir s'intitule « La langue », un titre très court, mais ce n'est pas parce que le titre est court que cela ne nous parle pas encore plus. La langue. La langue est un si petit gouvernail qui peut véritablement semer la pagaille. Elle a le pouvoir de nous livrer à cette bataille et faire en sorte que plusieurs s'en aillent, assassinés, tués ou morts au combat, sans possibilité de réclamer leur médaille. Assurément, elle a cette capacité à rassembler, mais son contraire est aussi vrai. Elle peut faire bien des ravages et malheureusement diviser. Elle peut servir à encourager, mais elle peut aussi servir à décourager. Elle peut motiver et aussi démotiver. Elle peut mobiliser toute une armée, mais elle est aussi capable de la diviser. Elle peut entraîner toutes ces anciennes querelles de clochers, mais elle est aussi capable de conquérir le cœur des mal-aimés. Elle a le pouvoir de ramener à la vie tes rêves les plus intimes et ressusciter ta vision. Mais si tu écoutes tes adversaires, elle peut t'arracher toutes tes aspirations. Elle peut t'éloigner et faire perdre ton cœur de sa véritable mission. Elle a le pouvoir de rassembler, de réunir pour ensemble bâtir. Elle peut nous unir, nous rendre plus forts et ainsi voir notre ennemi fuir. Cependant, si nous ne la maîtrisons pas, elle a cette capacité de nous détruire. Elle peut pervertir le cœur bien intentionné pour ensuite le démolir. Elle peut causer bien des dommages jusqu'à ton estime anéantir. Utilisée à bon escient, elle produit la vie. Elle devient une source d'inspiration qui totalement autour de nous vivifie. Elle fait en sorte que tes rêves les plus fous deviennent réalité. Elle produit, stimule et augmente dans ton entourage cette vitalité et ce désir de se surpasser pour ainsi en voir entrer d'autres dans leur destinée sans se sentir abaissés et jugés, mais plutôt aimés, encouragés, appuyés à vivre pour lui, Dieu, non sous un joug étranger, mais libérés du poids du péché. La langue produit bien des querelles, mais elle produit aussi les choses les plus belles. Alors, tout comme moi, décide en ce jour de ne plus écouter ces poubelles, car Dieu désire que chacun d'entre nous répondions à son appel. Alors mon ami, depuis hier jusqu'à demain, il me semble, aujourd'hui, continuons ce travail que nous avons, il y a quelques mois, si bien commencé.
Persévérons de tout notre cœur à protéger, maintenir et conserver cette unité. Ne laissons aucune place à l'ennemi pour venir nous diviser. Mais de tout notre être et au plus profond de nos entrailles, soyons enclins à marcher et à bâtir son Église, celle d'aujourd'hui et celle demain à travers sa majesté. Élevant pour lui une armée qui sera certainement prête à avancer pour en voir d'autres être sauvés. Car c'est ce à quoi il nous a tous appelés. Alors, continuons ensemble à marcher dans cette unité. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pour cette méditation, ce psaume des temps modernes que tu mets entre nos mains à travers le psaume 129 de notre ami pasteur Jean-François dont tu as oint il y a un temps pour écrire ce poème. Qu'il soit un tremplin vers l'explication, vers l'enseignement que tu veux nous donner ce soir. Fortifie-nous. Garde nos pensées captives à l'obéissance au Christ. Ô Seigneur, pour la gloire de notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous à nous révéler. Enseigne-nous, dis-nous, rappelle-nous tout ce que tu veux nous dire au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit. Garde-nous et fortifie-nous encore ce soir. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse un verset ce soir. Il se trouve dans, vous l'aurez, si vous suivez les méditations, parce qu'on a déjà médité sur la langue, notamment en parlant de la rumeur qui galopait. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit, je suis persuadé, va nous donner un autre angle de vue et d'enseignement sur ce thème de la langue. Donc Jacques, chapitre 3, versets 4 à 8, que nous allons prendre. Jacques, chapitre 3, versets 4 à 8. On sait bien que Jacques, dans la parole, il parle de la langue. Il en parle très bien. Voyons ce qui est écrit. Donc il parle de la langue auparavant. En disant notamment au verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Cette bride, que notre Père que notre Seigneur a mise autour de notre corps, afin que nous marchions toujours dans ce chemin de l'intégrité et de la droiture. Et au verset 4, il est écrit, « Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Notez bien, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres.
Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine, qui est la seule à parler, à pouvoir donner des ordres. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Alors, ces versets, vous les connaissiez, on en a déjà parlé. Effectivement, il est parlé notamment de bateaux, de navires. Il est parlé que la langue est également un feu. Elle est le monde de l'injustice. Alors, on parlait de bateaux, et lorsque je méditais sur ces versets et sur ce thème, j'ai eu cette image qui m'est venue d'un seul coup de, vous connaissez sûrement en tout cas, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, le jeu de la bataille navale. Vous connaissez ce jeu? Non? Vous avez déjà entendu parler. Peut-être que vous n'y avez pas joué souvent. Mais vous savez, c'est un jeu vertical et de chaque côté, on a la même chose. C'est-à-dire des trous avec, comment dirais-je, des lettres, des chiffres. Et on doit positionner ces navires. Verticalement, horizontalement, je ne sais plus si on peut le faire de façon diagonale, enfin qu'importe. Et le but de l'adversaire, eh bien, c'est de donner des abscisses et des ordonnées, alors je ne sais pas, A2, A6, afin de voir si il touche le bateau. Si l'abscisse et l'ordonnée au croisement, eh bien, touche le bateau. Alors quelquefois, il y a des bateaux plus petits, des bateaux plus gros, et donc sur chaque bateau, plus il est petit, moins il y a de trous, et plus il est grand, plus il y a de trous. Donc plus il y a de cases à trouver. Alors je ne sais plus combien il y avait de bateaux à trouver, et celui qui avait trouvé l'ensemble des bateaux de l'adversaire avait gagné. Et on appelle ça toucher, couler. Toucher, ça veut dire que quand on a touché un bateau. Couler, c'est quand on a découvert l'ensemble du bateau. Là où il y avait les 1, 2, 3, 4 trous, je ne sais plus, 5 peut-être, pour les plus gros. Et quand on a détruit tous les bateaux. Et sinon, quand on ne touchait pas un bateau, eh bien on disait à l'eau, dans l'eau. Et l'eau est vaste, l'océan est vaste, le monde est vaste. Et avec notre langue, eh bien nous sommes là également. Un peu comme dans ce jeu, malheureusement, quand ça ne nous plaît pas ou quand nous sommes déçus, quand nous sommes dans l'amertume, quand la personne avec qui nous avons des déboires, eh bien, on est jalouse d'elle, peut-être orgueilleuse, j'en sais rien, qu'importe, chacun a compris la situation, eh bien, et quelquefois même avec son conjoint ou avec ses enfants, pour différentes raisons. Eh bien, avec notre langue, on est trop prompt à l'ouvrir. Vous vous rappelez, je vous renvoie sur la méditation sur le silence. Le silence auprès de Dieu, mais également le silence de notre vie, tout court. Et quelque part, bien souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui nous a perturbés, et pourtant on peut aimer la personne, hein, mais quelquefois on essaye par des petits pics, on essaie de la toucher. Et finalement, à force, on se prend au jeu. Surtout quand on voit que la personne réagit, non pas de façon
virulente, mais plutôt être touchée dans ses sentiments, on le voit, hein, elle baisse la tête, elle plie les épaules, voire pourquoi pas pleurer. Et on dirait que l'homme prend à ce moment-là un malin plaisir à essayer de la couler, après l'avoir touchée. Et tout cela se fait au travers de cette langue, ce tout petit muscle qui peut aussi bien bénir, réunir, mais que l'ennemi peut aussi utiliser, car c'est un membre, ça fait partie du corps, de la chair, eh bien, peut utiliser pour détruire, pour faire mal. Alors oui, il y en a qui se prennent un malin plaisir à toucher, voire couler, simplement pour dire « Regarde, je suis là, je te jette la bouée de sauvetage. » Pour passer pour le don Juan, pour le sauveur, pour le chevalier qui vient délivrer la princesse, qui vient embrasser la belle au bois dormant et qui la réveille. Combien de fois sommes-nous comme ça dans notre vie? Avec des degrés plus ou moins importants. Mais soyons honnêtes avec soi-même. Est-ce que notre langue, de notre lever à notre coucher, ne bronche pas, est toujours parfaite? Pensez avec cette image à ce jeu. Et la question que l'on peut se poser, c'est sommes-nous des bâtisseurs? Sommes-nous des bâtisseurs un petit peu à l'image de Barnabas avec Paul, le seul qui était là, à l'accompagner et à faire le lien avec les autres apôtres après une bonne décennie, ce bâtisseur? Où sommes-nous des Hérode du temps de Jésus qui, de sa langue, de ses belles paroles, eh bien, a essayé de savoir où était ce roi des Juifs qui venait de naître, en essayant de le savoir auprès des rois mages, qui n'ont pas été dupes, et ce destructeur, qui par sa langue a fait tuer toute une génération d'enfants, de nouveau-nés, jusqu'à l'âge de 2 ans. Sommes-nous des bâtisseurs comme Noé, qui, pendant des décennies, a écouté, a déclaré et proclamé ce pourquoi il le faisait, malgré toutes les moqueries. Et il a construit ce bateau, qui avait peut-être un si petit gouvernail, mais il a écouté, et il n'a pas bronché. Où sommes-nous, pour prendre un autre exemple, Pharaon, du temps de Moïse, qui a fait tuer lui aussi, parce que les esclaves du peuple hébreu étaient devenus tellement nombreux qu'il fallait tuer des générations d'enfants, et qui les a passés par l'épée ou les a noyés. Et Dieu a permis le sauvetage de de Moïse, qui, effectivement, ensuite a libéré le peuple. Alors, qui sommes-nous? Et c'est
comme dirait pasteur Jean-François, je ne fais juste poser qu'une question. Sommes-nous du côté des bâtisseurs ou sommes-nous du côté des destructeurs? De ceux qui essaient de toucher, de couler, de détruire, tout simplement. De quel côté sommes-nous? Quel est notre camp? Du royaume de Dieu ou des ténèbres? Vous le voyez, comme toujours, on revient avec le choix. Ce choix, ce libre arbitre que nous donne notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et il nous dit, pourtant, choisis la vie. On l'entend, on en a la conviction. Je suis sûr que certains avaient cette pensée. Choisis la vie, nous dit notre bien-aimé Saint-Esprit. La parole nous le dit, nous le proclame, nous le déclare. Sommes-nous prompts à le déclarer? Choisis la vie? Ou l'entendons-nous simplement de très très loin? Et devenons-nous des auditeurs oublieux? Qui sommes-nous? Dans sa gloire, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu nous a attirés à lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a touchés. Oh, il nous a coulés pour le royaume des ténèbres, comme il l'a fait avec Paul, ce destructeur, ce Saul de Tarse, qui était là pour détruire l'Église. La voie, comme il est dit. Et sur le chemin qui le menait à Damas, il a été touché au point d'être coulé dans sa nature humaine, afin de revêtir la nature divine. C'est ce que nous sommes appelés chacun à vivre. Notre Seigneur t'a-t-il touché comme il l'a touché Paul? T'a-t-il aveuglé pour le royaume des ténèbres au point de ne plus laisser l'ennemi vouloir semer la zizanie au travers de ce que nous entendons, au travers des médias, au travers des personnes que nous côtoyons, au travers des personnes peut-être qui sont les plus proches de nous? Est-ce que nous aimons compter les ragots que nous entendons et faire suivre cette rumeur dont nous avions parlé et qui détruit? Quel est notre camp? De quel camp sommes-nous? Bâtisseurs ou destructeurs? Alors, regardons ce que dit la parole sur ces quelques versets. Notamment dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Pardon, Éphésiens 4, verset 31, excusez-moi. Éphésiens 4, verset 31. Il est écrit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Ce n'est pas simplement qu'un caractère. Ce ne sont pas que des traits de caractère. L'amertume, l'animosité, la colère, la calomnie, la clameur. Tout cela est exprimé comment? Par la langue. Par la langue. Quand on est amer, on le dit. Oh oui, oh bah ça, et puis c'est parti. Quand on est en colère, elle s'exprime comment? Oui, peut-être quelquefois par des bruits avec nos mains, mais surtout
pas des éclats de voix. La calomnie, n'en parlons pas. L'animosité, c'est pareil. Cousin de la colère. Oh oui, sachons éloigner de nous toutes ces mauvaises conversations qui amènent à tous ces traits de caractère. C'est l'ennemi. L'ennemi qui veut mettre le chaos dans nos vies. Chaos. Le tohu-bohu. Quand tout est sans dessus-dessous, comme à la création. C'est ça, le tohu-bohu. Quand il n'y avait rien encore, avant que la parole de Dieu prenne vie et donne vie à toute chose par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. C'est ce que veut l'ennemi, que nous soyons dans la zizanie, dans le tohu-bohu, que tout soit sans dessus-dessous. Il suffit de voir quand les enfants, pour ceux qui en ont, et qu'ils ont mis leur chambre en bazar, qu'est-ce qui se passe? Vous leur dites, oh mes chers enfants, que c'est bien ce que vous avez fait. Vous êtes des petits anges. C'est bien. C'est comme ça que vous réagissez. Non. Et bien souvent, il n'y a pas besoin qu'il y ait le bazar dans la chambre. Pour que la langue commence à cracher son venin. Le problème, c'est qu'une parole entraîne une autre, et une plus forte et plus haute que l'autre. Je ne dis pas par là qu'il ne faut rien dire et ne rien faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce que l'ennemi veut faire. Qu'il y ait le bazar. Et si nous n'orchestrons pas ce bazar, à notre manière, et que les personnes nous écoutent de façon, et que cela est dit, entre guillemets, par amour, afin de leur faire comprendre que ce n'est pas bien que ça soit comme ça, eh bien ce bazar devient ce que l'ennemi veut faire, jeter le trouble. Dans Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. Il suffit de regarder tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On n'entrera pas dans la politique. Dans tous ces, et on le verra à partir, à mon avis, du mois de septembre, toutes ces manifestations qui vont se faire les unes après les autres. Tout ce que l'on peut lire, tout simplement, sur les réseaux sociaux au niveau des gouvernements. Alors, il y a des choses, certes, qui sont contraires à la parole. On est d'accord. Mais bien souvent, on a voté pour l'un et le lendemain, on commence à le critiquer. Mais réfléchis peut-être avant de voter. Mais là, la parole est claire. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. La parole nous dit en fait que si l'on si on prend part à toutes ces manifestations, tout ce que, et qui se transforment bien souvent en haine, hein, on a pu le voir, avec beaucoup de dégâts, et une personne seule ne ferait pas ces choses-là, mais l'appel du groupe, la meute. Un loup tout seul peut dire des choses, mais ne fera pas beaucoup de dégâts. Il aura peur d'avancer. Mais une meute se sent fort. Et c'est ce que, bien souvent, c'est ce qui se passe. Et ça devient, des loups, enragés. Et malheureusement, cette haine, comme ce feu dévorant, contamine d'autres personnes. Et la parole nous dit, ne sois pas de ces gens-là. Ne sois pas comme eux. Et ce discernement dans ce que tu dois faire, mais ne maudis pas, ne médis pas.
ne prend pas part à cet embrasement. Dans Jacques, nous avons quitté tout à l'heure, mais maintenant au chapitre 4, au verset 11, il est écrit « Ne médisez pas les uns des autres ». Donc là, des autres frères, pardon. Là, on a parlé en règle générale du monde. Voilà, nous par rapport au monde. Et là, l'apôtre Jacques nous parle des relations entre frères et sœurs, au sein de l'Église, des groupes de maison, qu'importe, ou simplement en rencontrant d'autres frères et sœurs. La parole est claire. Ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. On peut être observateur. On peut être observateur. Mais ce n'est pas à nous de juger. C'est à notre Père, notre Seigneur, chacun pour soi, devant notre Seigneur le jour où cela sera venu. Ce n'est pas à nous de juger. Si l'on médit, si on juge un frère, celui qui médit d'un frère, c'est comme si qu'il le jugeait. Et un juge rend une sentence. Il parle pour dire la sentence. Ce n'est pas à nous de le faire. La parole est claire. Laisse le juste juge dire la sentence. Ce n'est pas à toi de le faire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté, c'est-à-dire qui est impur, qui n'est pas pur, de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Notre Seigneur est bon, on le sait. Dieu est bon. On a pu suffisamment se rendre compte déjà dans nos vies et au travers de tout ce que nous avons dit depuis 129 jours. La parole est claire. De rejeter, c'est un ordre, rejetez donc toute méchanceté et toute fraude. L'hypocrisie, l'envie et toute médisance. C'est quoi l'hypocrisie? On le connaît, ce mot. C'est quoi? J'ai été poussé à aller chercher la définition pour que les choses soient bien claires. C'est quoi l'hypocrisie? Eh bien, la définition toute simple de l'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère et d'exprimer des opinions. Notez bien, d'exprimer des opinions quand on a une opinion. On l'exprime, on en parle. Vous voyez l'hypocrisie? On ne pensait pas, c'était le fait d'exprimer des opinions, des sentiments, et rappelez-vous les sentiments, parce que l'ennemi veut utiliser nos émotions, nos sentiments, qui entraînent notre volonté, notre langue. Voilà, c'est ça aussi l'hypocrisie. Fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Ouais. On déguise, on exprime des choses, mais en fait on n'en sait rien. On les a pas, on n'a pas notre propre opinion, alors on prend celle des autres, celle qu'on a entendue. Mais est-ce que tu t'es fait ta propre opinion? Au regard de la parole que tu connais? Ou est-ce que finalement, tu prends l'opinion du monde et tu t'en fais ton idée?
Tu veux te faire une idée, une opinion? Alors choisis celle de Dieu. Tu ne te tromperas pas dans l'opinion que tu auras. C'est ça l'hypocrisie. Terminons toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 10, il est écrit: si en effet, quelqu'un veut aimer la vie, tu veux aimer la vie? Tu aimes la vie? Ou si aujourd'hui ça va pas trop, tu veux aimer l'avenir qui est devant toi, qui est entre les mains de Dieu. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Tu veux aimer la vie? Tu veux voir des jours heureux? Non pas ce feuilleton qui passait dans les années 70, qui s'appelait les jours heureux, mais ceux que Dieu met devant toi, avec toutes ces bénédictions qui sont ton héritage. Alors regarde ce que dit la parole. Écoute, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alors tu veux aimer la vie? Tu veux être heureux, heureuse? Tu veux vivre le bonheur auprès de ton conjoint? Auprès de tes enfants, de tes petits-enfants? De tes parents? Tes frères, tes sœurs? Dans le sang, mais aussi au sein de l'Église? Alors, écoute la parole et surtout celle que nous venons de dire. Préserve tes lèvres du mal. Et donc, écoute et mets en pratique tout ce que nous avons dit ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore une fois de plus pour ton enseignement. Merci. Nous terminons par la prière. Ça va, je suis tout prêt. Merci Seigneur encore pour ton enseignement de ce soir. Merci encore pour la parole qui nous est révélée chaque jour. Merci parce que chaque jour, eh bien, tu nous permets d'aller plus loin avec toi, d'ouvrir nos yeux sur toutes les réalités, sur tout ce que nous vivons chaque jour, tout ce que nous devons mettre aussi en pratique afin de vivre cette sanctification avec toi. Oh, merci Seigneur encore de garder notre bouche fermée, non pas pour parler de toi, non, là il faut que nous ouvrions bien grand notre bouche et notre langue, mais pour toutes ces méchancetés, tout ce qui peut être dit, cette animosité, toutes ces paroles trompeuses, tout ce qui peut nous séduire dans le monde, eh bien, gardons nos bouches fermées. Faisons attention à ce que nous disons pour ne blesser personne, pour ne faire de mal à personne. Oui, restons droits et restons maîtres de notre langue, qui est, oui, certes, un petit muscle, mais qui peut faire tant de mal, tant de ravages dans une vie. Alors oui, Seigneur, montre-nous comment bien fermer notre bouche et vraiment nous servir de notre langue afin de déclarer, proclamer ta parole, afin d'exhorter, afin de soutenir, afin aussi d'aider, d'encourager et de prier également. Mais aussi de soulager, d'aider chacun de nos voisins, nos familles, nos frères et sœurs, mais aussi de prier. Servons-nous de notre langue aussi pour prier, pas simplement parler, mais aussi prier. Alors merci de nous montrer encore tout ce que tu veux à travers ces enseignements, et vraiment que nous puissions mettre en pratique tous les jours de notre vie
la parole, comme toi tu nous l'enseignes chaque jour. Restons dans la vérité, restons dans le chemin que tu es, toi, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons, nous vous portons en tout cas dans nos prières, dans nos cœurs, ça c'est une certitude, et que vraiment notre langue sert, comme mon épouse vient de le dire, à bénir, à porter, à élever le nom de notre Seigneur, de notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, nous vous souhaitons en tout cas une très très bonne soirée. Nous saluons nos amis là-bas au Québec et comment dirais-je, au Canada, qui ont participé hier à une manifestation afin de promouvoir que la liberté, eh bien, comment dirais-je, passe au travers des médias, au travers de tout ce qui... voilà, et chacun est libre d'aller voir la vidéo qui a été... enfin, pas encore la vidéo qui a été mise, non, elle n'a pas encore été mise, mais enfin, bon, sachez qu'en tout cas, ça s'est bien passé, on va voir ce que ça va donner, parce qu'une vidéo va sortir de cela. Donc nous n'avons pas de nouvelles à vous donner, parce que ça c'est, voilà, le décalage horaire de 6 heures fait que c'est pas toujours évident, mais en tout cas nous les saluons et nous attendons des nouvelles, en tout cas pour vous les partager. Nous vous donnons rendez-vous, nous vous souhaitons déjà une très bonne soirée, nous vous donnons demain rendez-vous pour la méditation suivante. Alors ce sera sûrement vers 19h30, 20h, nous vous le ferons savoir afin que, eh bien, vous ne soyez pas là forcément à attendre à 19h. Donc on essaye toujours, mais ça sera, il y a très peu de chances que ça soit 19h en tout cas. Donc, mais enfin, nous vous tenons au courant. Passez une très bonne soirée en tout cas et nous vous souhaitons une bonne nuit. Nous vous aimons. À demain. Au revoir.